Eh oui, on va bien se marrer à partir de vendredi prochain. Alors c'est vrai, une femme présidente, pourquoi pas vous, Pourquoi pas? Amanda? Et surtout, c'est 7 ans après Panique au ministère, donc un septennat s'est passé depuis vos Oui, débuts en sur scène. effet, cette première pièce Panique au ministère avait eu un tel succès, elle est devenue culte, personne ne s'y attendait d'ailleurs. Et donc les auteurs, Jean-Franco et Mélanie, se sont dit, ben, on va reprendre ce personnage 7 ans après, il y a eu une évolution. Entre-temps, ce personnage que joue Cécile Bouquigny donc, a eu une aventure torride avec un émir du Qatar qui l'a bombardé, ministre de la Jeunesse et des Sports. Et donc je me retrouve dans un bureau du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et comme je suis toujours aussi évidemment politiquement incorrect, je continue à fumer, boire et ne pas et faire un petit peu n'importe quoi. Et à être très élégante. Et toujours très élégant, très bien sapé, assez strict. Elle décide de se présenter à la présidentielle sur un coup de tête comme ça. Évidemment, elle n'y connaît rien, donc son entourage est complètement paniqué. Mais enfin, vous n'avez pas de programme, quoi, c'est pas ça. Et donc, elle ressème une deuxième fois la panique dans le ministère, mais cette fois-ci avec des rebondissements, des jalousies, parce que c'est assez bien vu le monde de la politique avec toutes ces bagarres. Quels sont justement vos rapports, Amanda Lear, avec l'univers politique? Ben, Est-ce que vous suivez cela de près? Comme tout le monde, je les regarde et souvent je souris parce que je m'aperçois que de plus en plus, sans doute à cause de l'influence, si on copie toujours ce qui se passe en Amérique, ça rejoint le showbiz. En Amérique, ils ont eu Reagan, etc., Schwarzenegger, et donc c'est de plus en plus du showbiz. Maintenant, il y a Donald Trump, c'est n'importe quoi. Et donc en France, de plus en plus, je m'aperçois que les politiciens vont dans des émissions de télé, ils se sont très soucieux de leur image, feraient n'importe quoi pour passer à la télé, et donc pour eux, c'est carrément, c'est très important. Alors vous êtes devenue, Amanda Lear, en quelques années, en 7 ans, ce qu'on appelle une reine du boulevard. Oui, enfin bon. Ah bah c'était des débuts, vous n'aviez pas pris de cours d'art dramatique, Oui, ça, vous c'est avez vrai, complètement ça, c'est improvisé, vrai. et c'est vrai que les gens ont couru et sont venus vous voir à chaque fois. Ça a été un coup de foudre, vous savez. C'est une mue permanente avec vous, parce qu'il y a eu la muse de Salvador Oui, Dali, il y a eu la musique, la il y a eu la fiancée de télé, David Bowie. mannequin, etc. Disons que j'ai plusieurs vies, un peu comme les chats. Ils ont 7 ou 8 vies, je sais pas. Ils ont cette vie d'actrice de théâtre, maintenant, me plaît tellement que je regrette, mais je regrette de ne pas avoir commencé plus tôt. Je me dis, j'aurais déjà fait 10 pièces de théâtre, vous voyez. Là, j'en suis qu'à ma 4e. Bon, à chaque fois, c'est un succès, mais on ne sait jamais. Donc, il faut s'accrocher. Alors, la puissance comique d'Amanda Lear, on la connaît, on sait qu'à la ville, mais vous surtout les êtes vannes jamais que m'écrivent les auteurs. d'un bon mot. Oui. Et là, c'est vrai que ça risque aussi d'être une cavalcade de formules et de... Oui, parce que mes deux auteurs, Jean-Franco et Mélanie, m'écrivent des vannes. Ils savent très bien le débit que j'ai. Et donc, c'est une vanne après l'autre, une vanne après l'autre, une vanne après l'autre. En fait, il faut s'arrêter parce que le public rit tellement à chaque fois, à chaque vanne. Et c'est vrai que ça balance beaucoup. Le caractère que je joue n'a peur de rien. Elle est haute en couleur, elle a le verbe haut, elle dit n'importe quoi. Et il y a qu'elle qui peut dire des horreurs pareilles, souvent. On peut dire un clown en jupon. Est-ce que vous êtes tenté par un autre répertoire dans l'avenir, Amanda? Vous savez, en ce moment, les gens ont envie de rire. Cette année, moi, j'avais dit, je vais faire une pièce un petit peu plus dramatique. J'en avais parlé avec d'autres auteurs, Eric Assous, Florent Zeller, tout ça. Et puis finalement, on s'est dit, en ce moment, et ce qui se passe dans le monde et en France, les gens de plus en plus ont envie de rigoler. Ils veulent une comédie, quelque chose de léger qui leur fera oublier la note de gaz et les soucis quotidiens. Et donc, j'ai remis ça à plus tard. Mais je pense qu'éventuellement, dans un an ou deux, j'aimerais aller vers des rôles un peu plus dramatiques. Mère Courage. Peut-être pas Mère Courage, mais des rôles de monage, un rôle des modes, vous voyez. Non, mais c'est un bonheur de jouer tous les soirs. Alors, moi, je m'amuse, alors j'espère que les gens s'amusent aussi. Est-ce que vous avez le trac à une semaine là, de la première? J'ai le trac depuis plus d'une semaine. J'ai le trac depuis qu'on a commencé les répétitions il y a 3 mois. Et maintenant, ils me mettent une telle pression parce qu'on est à 3 jours du début. Et donc, on me dit hier soir, jusqu'à minuit et demi, je répétais hier soir, on me dit non, finalement, cette robe, elle va pas, on va changer cette robe. Mais je dis, mon commandant, 3 jours, etc. Et donc, au dernier moment, il y a encore des ajustements à faire. Et donc, ils me mettent une pression, j'en dors pas la nuit. Nous serons là, Amanda, Lear, avec vous vendredi prochain. Et moi, je vous attendrai avec bonheur. Au Théâtre de la Michaudière. Voilà.